Les événements présentés dans cette émission sont basés sur des faits réels. Seuls les noms, les dates et certains détails ont été changés. Cette émission s'adresse à un public averti. Dans cet épisode de Meurtres insolites, Ned, un informaticien, se fait larguer et retourne dans sa ville natale. Regarde, c'est un anneau de nombril! Pour se remettre de son échec, il boit des cocktails et fréquente des effeuilleuses. Je pense que c'est le temps de... Le temps d'avoir du plaisir! Mais quand Ned devient intime avec la danseuse la plus sexy du club, Bien sûr que non. les ennuis cognent à sa porte. Bingo. Ce qui conduit les enquêteurs à un corps en décomposition dans le stationnement du casino. Oh mon Dieu! Wow! Laverne, au Michigan, en l'an 2000. Dans une petite ville à l'extérieur de Détroit, un employé du casino remarque une odeur étrange dans le stationnement. Oh mon Dieu, quelle odeur! Jerry, un employé de longue date du casino, se rend compte que l'odeur provient d'une voiture sport de luxe. Incapable d'ouvrir le coffre, il appelle le bureau du shérif de Laverne. L'enquêteuse Pam Laurel arrive sur les lieux Il fait un temps anormalement chaud, hein, Pam? En effet, Jerry. et tente de forcer la serrure. Tu crois que c'est un cerf ou quelque chose comme ça? Comme c'est la fin de la saison de la chasse? Ouais. Oh mon Dieu! Wow! Mais au lieu d'une carcasse de cerf, l'enquêteuse Laurel découvre les restes d'un corps humain. Ça ne sent pas très bon là-dedans, n'est-ce pas? Le cadavre a commencé à se décomposer et le visage matraqué est méconnaissable. C'est le milieu de l'hiver dans le nord-est des États-Unis, de sorte que le tueur a probablement pensé que le corps resterait congelé au moins 1 mois ou 2, jusqu'à ce qu'il puisse s'en défaire. Mais si les météorologues ne peuvent pas prédire correctement la météo, un tueur négligent ne le peut pas non plus. Pas de papier d'identité. Et un cadavre en décomposition qui pourrit au chaud dans un endroit confiné, Wow! cela veut dire qu'il y a peut-être un nouveau meurtrier en ville. L'enquêteuse Laurel vérifie la plaque d'immatriculation et découvre que la voiture appartient à un résident de la ville du nom de Ned. Ned est un pro de l'informatique, socialement maladroit, qui veut désespérément faire la fête. Un an plus tôt, Ned était un génie de la technologie à Silicon Valley. Marié depuis 5 ans, sa femme a eu une liaison avec le plombier et ils ont divorcé. La riche famille de son ex-conjointe lui a donné beaucoup d'argent pour qu'il quitte la ville. Il est retourné à sa maison d'enfance, riche mais émotionnellement instable. Pardon? Bonjour. De retour chez lui, Ned s'apitoie sur son sort et essaie de se consoler avec de l'alcool et de jolies femmes. Comment tu t'appelles? C'est dans la nature humaine de vouloir se consoler après s'être fait larguer. On choisit son poison, on se laisse aller un peu, puis on se remet sur pied. Mais lorsqu'on touche le fond du baril et qu'on y reste, on a tendance à prendre de mauvaises décisions. Et ces décisions peuvent avoir des conséquences qu'on n'avait pas imaginées. Incapable de localiser Ned après avoir trouvé un cadavre dans le coffre de sa voiture, Pam? Ça fait longtemps, Lorne. Ouais, depuis le secondaire. l'enquêteuse Laurel interroge le frère de Ned. Comment va Cyril? Très bien, et Wayne? Bien. Lorne est le pasteur du quartier Je cherche Ned. et il est reconnu pour ses bonnes actions dans la communauté. Tu sais, après le divorce, Cheryl et moi avons ouvert notre cœur et notre maison à Ned. Puis, il a commencé à avoir de mauvaises fréquentations. Alors, on lui a dit qu'il devait partir. Lorne admet que Ned se saoulait depuis qu'il était rentré chez lui et qu'il perdait souvent contact avec sa famille pendant des jours, voire des semaines. J'ai de mauvaises nouvelles. On a trouvé un corps en décomposition dans le coffre de la voiture de Ned.
Vraiment? Ouais. Crois-tu qu'il serait capable de tuer quelqu'un? L'enquêteuse Laurel étudie deux possibilités en ce moment. Ned est peut-être en train de se saouler et ne sait pas où se trouve sa voiture, encore moins qui est dans son coffre. Ou ses mauvaises fréquentations l'ont mis dans, disons, une situation compromettante. L'inspecteur Laurel montre à Lorne un anneau de nombril trouvé sur le corps. Ah, Jésus, Marie et Joseph. C'est celui de Ned. Où as-tu trouvé ça? Je peux pas te le dire. Donc, Lorne a identifié le corps. Bien sûr, il faut encore une autopsie pour le confirmer, mais il y a de fortes chances que si c'est l'anneau de nombril de Ned, vous comprenez? Alors maintenant, l'enquêteuse Laurel doit trouver qui a voulu tuer ce nouveau riche passionné de l'informatique. Selon Lorne, Ned faisait la fête jusqu'aux petites heures du matin, Lorne! pendant qu'il courait à son secours. Génial! Qu'est-ce que tu fais ici? Tu m'as appelé, Ned. Ah oui, c'est vrai. Regarde, c'est un anneau de nombril! Regarde! Mon Dieu, Ned. Je pense que c'est le temps de... Le temps d'avoir du plaisir! Jésus, Marie. Tu comprends? Du plaisir! Ned? Ned, réveille-toi. Ned! Quoi? Ned commence à traîner avec des effeuilleuses régulièrement Tiens, bois ça. et il boit pour oublier, nuit après nuit. Mon Dieu. Espérant sauver son frère de la damnation éternelle, Lorne conçoit un plan pour amener Ned dans une cure de désintoxication. Et si on allait en Floride, tous les deux, pour profiter du soleil? Lorne a contacté un centre de désintoxication à proximité de Disneyland et espère qu'une fois sur place, il pourra persuader Ned d'y faire un séjour. Juste toi et moi. On va mener la grande vie. Ouais, et on pourra s'arrêter dans les clubs en chemin. Bien sûr, oui. D'accord, Je vais faire les réservations. super. Buvons un verre pour fêter ça, hein? D'accord. D'accord. C'est bon. Plus tard dans la journée, Lorne commence à organiser leur voyage en Floride. C'est quoi ça? Un centre de désintoxication? Utilisez l'Esprit Saint pour libérer vos proches de leurs démons? Mon frère, tu as besoin d'aide. C'est toi qui as besoin d'aide. On t'a bourré le crâne avec toutes ces sottises religieuses. Tu te crois meilleur que tout le monde? Amuse-toi pour une fois. La dernière chose qu'un toxicomane veut quand il touche le fond du baril, c'est qu'un prêtre bienveillant essaie de le sauver. Du moins, c'est la façon dont Ned voit les choses. Mais si vous mettez un animal sauvage au pied du mur, vous risquez de vous blesser. Lorne ferait bien de surveiller ses arrières. Je ne peux pas prendre votre appel maintenant parce que je suis ivre. Pas vrai, Lorne? Ned, c'est Lorne. Appelle-moi. J'ai dit que j'étais désolé. Lorne essaie de contacter Ned au cours des 2 jours suivants, mais ce dernier refuse de prendre ses appels. Une semaine après leur dispute, Lorne décide enfin de rendre visite à Ned. Mais lorsqu'il frappe à sa porte, Oui? c'est une femme inconnue qui répond. Est-ce que Ned est là? Non, il est en Floride. Qui êtes-vous? Je suis l'ami de Ned. Il voulait que je m'occupe de la maison pendant son absence. Il ne pouvait pas partir. C'est moi qui ai les billets. Quoi? Ça n'a pas de sens. Je l'ai déposé à l'aéroport. Maintenant qu'il s'agit officiellement d'une enquête pour homicide, l'enquêteuse Laurel fouille la maison de Ned. Regarde ça. Elle trouve de petites traces de sang sur une statue de chat. Bingo. Le luminol révèle que des flaques de sang ont été nettoyées à la hâte. Avec cette quantité de sang sur les lieux du crime, l'enquêteuse Laurel sait que Ned était probablement mort bien avant d'arriver dans le coffre de sa voiture. Maintenant, elle doit trouver qui l'a déposé là et pourquoi. Elle découvre également une empreinte de main. Trouver une empreinte de main sur une scène de crime, c'est comme gagner à la roulette.
c'est l'euphorie. Le tueur a laissé sa carte de visite, mais Ned traînait avec des trafiquants de drogue et des effeuilleuses. Donc traquer le suspect, c'est comme chercher un anneau de nombril dans une botte de foin. Vous voyez ce que je veux dire? Les analyses médico-légales confirment qu'il s'agit du sang de Ned. L'enquêteuse Laurel décide d'interroger la mystérieuse locataire de la maison de Ned. Son nom est Karina. Nous pensons que vous êtes la dernière personne à l'avoir vu vivant. Alors je voudrais prendre vos empreintes digitales. Quoi? Pourquoi? C'est la procédure standard. Je veux m'assurer que ce n'est pas vous. D'accord. Je n'aurais jamais fait de mal à Neddy. Ouais. Ce petit bidule est pour les empreintes digitales. Karina raconte à l'enquêteuse Laurel qu'après avoir immigré de Russie, elle a obtenu un emploi comme effeuilleuse dans le club de danseuses le plus populaire de la ville. Elle utilise l'argent qu'elle gagne pour payer ses études afin de devenir entrepreneur de pompes funèbres. Tu as de belles mains. Elle constate que Ned n'est pas un client typique et elle feint de compatir à ses peines. Waouh. Ils partagent un verre. T'es belle. T'es magnifique. T'es magnifique. T'as des yeux magnifiques. Toi, t'as des yeux magnifiques. Heureux d'attirer son attention, Ned lui paie ses consommations toute la nuit. Parle-moi un peu de toi. Hey. Bonjour. Bonjour. Très vite, Ned dépense tout son argent pour Karina. Comment était ta journée? Bien. Et la tienne? Très bien. J'ai fait des courses. Et il l'invite à vivre chez lui. Je peux rester? Ouais. Oh, Neddy, tu es le meilleur. Simplement le meilleur. Karina est une fille intelligente qui a vu en Ned une cible facile et elle tente de le leurrer. Elle a beaucoup d'expérience et sait que les types vulnérables qui ont beaucoup d'argent et du temps devant eux ne cherchent qu'une jolie fille et beaucoup d'attention. Une prédatrice chevronnée comme Karina peut s'en occuper avec une main dans le dos. Certaines personnes disent que les filles comme Karina sont des opportunistes, mais dans mon métier, elles ont un autre nom, des suspectes. Les résultats de l'analyse des empreintes digitales sont accablants. Vos empreintes digitales ont été trouvées partout sur la scène de crime. Je vis là-bas. On les a trouvées dans le sang de Ned. Donnez-moi votre main. Qu'est-ce que je vous avais dit? Oh non, c'est pas vrai. Ce n'est pas moi. Mais je sais qui l'a tué. Karina sait qu'elle est coincée. L'empreinte de sa paume est littéralement imprimée dans le sang de Ned. Mais c'est une arnaqueuse qui pourrait duper n'importe qui. Donc, on n'a aucune idée de ce qu'elle racontera. Les tests de sang placent Karina, une effeuilleuse, sur la scène de crime. Que s'est-il passé? Incapable de nier qu'elle était là, elle fait des confessions à l'enquêteuse Laurel. Voici mon ami Vlad. Vlad est un gangster russe qui aime les jeux de hasard. Il a toujours apprécié les bonnes choses de la vie. Bonjour. Mais il préfère utiliser l'argent des autres pour les obtenir. Voici mon ami Neddy. Enchanté. Karina admet qu'elle et son petit ami Vlad ont commencé à arnaquer Ned dès sa première visite au club. En réalité, Vlad est un gangster en herbe russe qui coopère avec sa copine effeuilleuse pour faire de l'argent facile aux dépens des autres. Il vit selon la devise « Pourquoi faire le travail quand les autres le feront pour vous ?» On verra si ça fonctionne pour lui. Karina et Vlad gardent leur relation secrète pour que Karina puisse gagner la confiance de Ned et lui voler son argent Mon amour. afin de financer leurs coûteuses habitudes de jeu.
Une fois qu'ils sont seuls, Karina met leur plan en œuvre. Le somnifère endort Ned pendant au moins 1 heure. Vlad vole sa carte bancaire et Karina lui donne le NIP de Ned. Il retire de l'argent de son compte, tandis que Karina supprime les alertes bancaires de ses courriels. Quand Vlad est de retour, il remet les cartes bancaires de Ned dans son portefeuille sans qu'il s'en rende compte et il continue à faire la fête. Faites vos jeux. Karina et Vlad ont trouvé leur poule aux œufs d'or et dupent Ned régulièrement, Rien ne va plus. en lui volant son argent pour leur jeu de hasard. Puisque Ned est presque tout le temps ivre quand il est éveillé, il n'a aucune idée de ce qui se passe, et encore moins de l'argent qui lui reste dans son compte. Chaque fois qu'il regarde son solde, c'est-à-dire presque jamais, il suppose simplement que c'est lui qui a fait les retraits. Et c'est exactement ce que Karina et Vlad veulent qu'il croie. Karina pense que tout va bien, jusqu'à ce que... Qu'est-ce qui se passe? Lorne me manque. Je pense que je devrais aller en désintox. Mais tu n'as aucun problème. Je pense qu'il a peut-être raison. Et que je devrais y aller. Craignant qu'il ne puisse plus arnaquer Ned s'il arrête de boire, Karina cède à la panique et appelle Vlad. On a un problème. Il veut aller en désintox. Qu'est-ce qu'on fait? Il décide de lui voler de l'argent une dernière fois avant que Ned ne commence sa cure de désintoxication. Il s'est endormi avant que je puisse le droguer. Tu dois attendre. Qu'est-ce qu'on va faire? Karina et Vlad ont établi une routine qui leur permet de ne pas se faire prendre. Grâce au somnifère, Ned reste endormi pendant 1 heure, ce qui leur permet de faire le coup. Mais si Ned s'endort tout seul, cela signifie qu'il peut aussi se réveiller tout seul, ce qui gâcherait leur plan infaillible. Dis quelque chose. Je vais m'en occuper. J'ai dit infaillible, mais je voulais dire chaotique et conçu par des imbéciles. Où est-il? Dans sa chambre. Mais Vlad, ne voulant pas rater leur dernière occasion d'arnaquer Ned, Assieds-toi. Non, Assieds-toi. non. décide d'aller de l'avant. Reste ici. Le plan de Vlad est de frapper Ned sur la tête pour qu'il perde connaissance assez longtemps pour pouvoir le voler. Qu'est-ce que tu fais? Reviens! Non! Non, non, lâche-moi! Arrête! Je vais t'étouffer! Non! Non! Que se passe-t-il? Il s'est réveillé. Et tu l'as tué? Donc, le plan brillant de Vlad d'assommer Ned a échoué. Maintenant, au lieu de se demander comment obtenir l'argent de Ned, ils doivent se débarrasser de son corps. À tous ceux qui songent à faire ce genre de travail, c'est comme ça que les idiots deviennent des tueurs idiots. Si tu en parles à quelqu'un, tu seras la prochaine. Nettoie ça et je vais le mettre dans la voiture. Vlad est passé du statut d'aspirant gangster à celui de meurtrier à part entière. Et Karina a peur qu'il récidive. C'est ainsi qu'on devient complice après coup. Vous n'avez peut-être pas tué le type ou même voulu que cela se produise, mais si vous ne le signalez pas, vous êtes aussi coupable que l'auteur du crime. Elle ment. Je n'ai rien à voir avec la mort de ce ringard. Elle lui a donné trop de somnifères et il est mort d'une surdose.
Je sais par expérience que lorsque deux criminels font face à une accusation de meurtre, vous pouvez habituellement compter sur eux pour qu'ils s'accusent l'un l'autre. On appelle ça l'instinct de survie. Vous dites que vous n'avez rien à voir avec la mort de Ned. Ça, non. Bien sûr que non. Vous allez vous en tenir à cette histoire? Le rapport d'autopsie révèle que Ned est mort d'un traumatisme contondant à la tête et qu'il n'y avait pas de drogue dans son organisme. J'ai fini de parler. Vlad semble avoir entendu échec et mat. Mais voici le problème. L'enquêteuse Laurel a deux histoires différentes de deux témoins peu fiables. Alors, que faites-vous quand vos deux suspects s'accusent mutuellement? Eh bien, vous suivez les preuves parce qu'elles ne mentent pas. Cherchant à résoudre l'affaire de Ned, le génie informatique retrouvé mort dans le coffre de sa voiture, l'enquêteuse Laurel passe en revue les images de la vidéosurveillance du stationnement du casino. Regardez-moi ça. On y voit Karina et Vlad conduisant la voiture de Ned dans le stationnement. La vidéo montre également Karina et Vlad perdant des milliers de dollars à la roulette et retirant de l'argent au distributeur automatique du casino à plusieurs reprises. On aura tout vu. Les relevés bancaires de Ned montrent que les retraits effectués au guichet automatique proviennent de son compte chèque. L'enquêteuse Laurel est presque certaine que ce n'est pas Ned qui a retiré l'argent, puisqu'il est mort. Elle est aussi sûre que Karina est une participante volontaire à cette ruse, parce qu'elle traîne avec Vlad, elle joue et fait la fête comme s'il n'y avait pas de lendemain. Alors, qu'en pensez-vous, Karina? Je n'avais pas le choix. J'ai seulement aidé Vlad à se débarrasser du corps. Je jure que je ne l'ai pas tué. Après avoir nettoyé le sang de Ned et laissé accidentellement son empreinte sur le sol, ils ont transporté le corps de Ned hors de la maison. Hé, Ned! Comment vas-tu? Bonjour! Comment allez-vous? Tout va bien, Ned? Oui, très bien. On doit y aller. Allez. Karina et Vlad pensent que le corps de Ned restera gelé jusqu'à ce qu'ils trouvent une meilleure cachette. Encore, 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 chérie, encore. Vas-y, encore. Pendant qu'ils font la fête, le pauvre Ned se décompose dans le coffre de sa voiture. D'accord, encore. Du fric, du fric, du fric. Malheureusement pour ces deux gagnants, ils n'ont pas vérifié la météo. Et c'est ainsi qu'une journée ensoleillée en février s'avère être leur perte. C'est la loi du karma. T'as encore fait des bêtises. Je peux pas te faire confiance. Pourquoi tu parles? Tais-toi. Tu aurais dû lui donner plus de somnifères. C'est ta faute. Idiote. Allez, va-t'en. C'est toi qui es idiot. Tu es stupide. Tu l'as Réveille-toi. tué. Réveille-toi. Karina et Vlad se font arrêter. Vlad est condamné à la prison à vie pour meurtre, fraude et vol qualifié. Karina est condamnée à 25 ans de prison pour complicité de meurtre, fraude et vol qualifié. Karina et Vlad ont misé gros et ont perdu. Ils pensaient pouvoir s'en tirer avec Ned et son argent, mais quand il a voulu cesser de boire, leur train de vie s'est arrêté brusquement et ils ont voulu continuer à n'importe quel prix. Mais en agissant impulsivement, ils ont commis une erreur fatale en franchissant la ligne séparant les criminels ordinaires des tueurs. Ils ont pris la vie d'un génie informatique solitaire dont la seule faute était de noyer son chagrin pour soigner son cœur brisé. Karina et Vlad ont profité de ce pauvre type, mais ils se sont fait prendre par une belle journée ensoleillée. Il y a un peu de poésie là-dedans, vous ne croyez pas?